Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana aussi. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolo. Fidèles téléspectateurs, nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes vraiment dans la joie de vous rencontrer, de vous retrouver encore dans ces programmes phares de temps d'édification que vous avez l'habitude de suivre. Que Dieu vous bénisse énormément pour votre soutien, que Dieu vous bénisse énormément pour vos commentaires à chaque fois sur notre mail lié à la chaîne YouTube, sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans ces programmes spéciaux que nous avions annoncés depuis un temps, dans lesquels nous allons essayer ou nous allons parler au fait de choses qui tiennent ou qui touchent notre nation. L'objectif au fait de ces spécial temps d'édification est simplement de pouvoir éveiller la conscience des Congolais que nous sommes, mais également nous propulser vers de bonnes mentalités, influencer notre façon de pouvoir penser, parce que nous croyons que c'est à partir de la pensée que tout peut changer. Les actes que nous posons dépendent de notre pensée. C'est comme ça que pendant tous ces mois de mars, nous allons être là dans ces programmes, et par la grâce de Dieu, je crois que nous allons vivre tant de bonnes choses. Seigneur, nous te bénissons, nous voulons que tu nous aides, que tu nous accompagnes pendant tous ces programmes. Aide-nous, Seigneur, afin de pouvoir contribuer à l'avancée de notre nation. Au nom de Jésus, Amen. Nous commençons sans plus tarder dans cette première partie liée à ces sujets que nous avions annoncés pour l'amour du Congo, bien évidemment RDC, République démocratique du Congo. Alors, nous commençons dans cette première partie. J'aimerais que nous puissions lire les Saintes Écritures, lire la parole de Dieu, parce qu'il est important pour nous à chaque fois de pouvoir lire, de pouvoir déclarer la parole de Dieu et expliquer ce qui est la pensée de Dieu par rapport à sa parole. Nous pouvons prendre ensemble le livre d'Ésaïe, chapitre 62, le verset 1er jusqu'au 2e. Écoutez ce que la Bible déclare. Oui, pour la cause des Sion, je ne me tairai point. Et pour Jérusalem, je ne me donnerai aucun repos jusqu'à ce que sa justice, jusqu'à ce que sa juste délivrance brille comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui brille. Alors les nations pourront voir comment justice t'aura été faite et tout le roi contempleront ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel te donnera. Amen. C'est le passage d'Ésaïe, le prophète Ésaïe que nous avions lu dans les Saintes Écritures ou dans l'Ancienne Alliance. Il fait partie de ceux-là dont on considère comme étant de grands prophètes en raison de leurs écrits. Il y a le prophète Ésaïe, il y a le prophète Ézéchiel, il y a le prophète Jérémie et il y a également le prophète Daniel, donc le prophète qui ont assez écrit par rapport aux autres. Dans ces passages, maintenant, alors que le prophète est en train d'écrire, au fait, il est question de quelque chose que Dieu est en train d'évoquer. Parce que si vous prenez, vous voulez comprendre ces passages d'Ésaïe chapitre 62, vous serez d'accord avec moi que c'est Dieu qui parle. L'Éternel Dieu des cieux, l'Éternel Dieu d'Israël est en train de parler au sujet d'Israël. Il est en train de parler au sujet de sa nation. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que pour l'amour de Sion, il ne va pas se taire. Parce que Sion, c'est en Israël. Pour l'amour de Sion, il ne va pas se taire. Pour l'amour de Jérusalem, il ne prendra point de repos. Jusqu'à ce qu'il verra, jusqu'à ce que le salut de Sion, le salut de Jérusalem se manifeste. Jusqu'à ce que tout le roi, jusqu'à ce que tout le monde se rendront compte que justice a été faite à cette nation. C'est Dieu qui est en train de parler.
Donc, nous voyons que Dieu, à cause de son amour, il est en train ici de manifester sa grande détermination, sa motivation qu'il a pour la délivrance d'Israël, pour la délivrance et le salut d'Israël. Donc, à cause du fait qu'il aime Israël, il s'est dit, il ne va pas rester tranquille, il ne va pas se taire jusqu'à ce que cette délivrance, jusqu'à ce que ce salut sera le partage de son peuple. C'est comme ça que nous également, nous avions eu cette pensée. S'agissant de notre pays, la nation que Dieu nous a donnée, la nation de nos ancêtres, la nation qui nous appartient. S'agissant de cette nation, pour l'amour de ces pays, pour l'amour que nous avons de la nation, nous pensons aussi apporter un plus dans notre ministère s'agissant de pensée, s'agissant des orientations. C'est comme ça que nous nous sommes dit que nous ne devons pas non plus nous taire, mais nous devons aussi parler pour influencer les autres, parce qu'il y a tant de réalités actuelles que nous connaissons sur ces pays, tant de choses auxquelles nous faisons face. On ne peut pas être là et dire que nous prêchons seulement le ciel et sans pourtant tenir compte de l'environnement dans lequel nous vivons, sans pourtant tenir compte de l'environnement qui nous appartient, l'environnement qui nous appartient et que nous léguerons aussi à notre postérité. C'est comme ça que nous nous sommes dit de pouvoir aborder ces choses. Parce que aimer son pays, aimer son pays, à vrai dire, c'est la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas pousser quelqu'un à haïr son pays. Aimer son pays, aimer la RDC en tant que Congolais, aimer la RDC en tant que citoyen, citoyen congolais, c'est la volonté de Dieu. Dieu veut de cela. C'est comme ça que ces messages, ces programmes ne dérogent pas à la volonté de Dieu. Au contraire, cela nous permet de pouvoir comprendre encore mieux et mieux saisir, mieux tenir compte de notre responsabilité. Parce que nous faisons partie de ceux qui croient qu'il existe la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu ne fera pas tout à notre place. Il y a des choses que nous sommes censés faire, alors nous devons bien les faire. Parlons de la RDC, parlons de cette nation, l'actuelle République démocratique du Congo. Cette nation n'a pas commencé aujourd'hui. Ça ne date pas aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent l'histoire, de 1885 à 1908, ce pays était appelé État indépendant du Congo. État indépendant du Congo, EIC. Et en ces temps-là, ce pays était comme une propriété privée du roi Léopold II, du roi belge Léopold II. Jusqu'à ce qu'en 1908, qu'il céda cette propriété à la Belgique. Et cette nation qui était appelée État indépendant du Congo était devenue Congo belge. Depuis 1908. Jusqu'au jour où, après colonisation, nous avions obtenu notre indépendance. C'est comme ça qu'à partir de 1960 jusqu'à 1965, le pays était appelé République du Congo, avec Boma comme capitale. Parce qu'avant, nous étions devenus une propriété de la Belgique. Et ensuite, à partir de 1960, c'est devenu République du Congo. Mais c'était de 1960 à 1965. Lorsqu'on quitte 65 à 1997, c'était les règnes du fait président Mobutu. Mobutu qui fut président de la République, qui fut président de cette nation. Et en ce moment-là, c'était la République du Zaïre. Parce qu'avant Mobutu, nous avions eu Joseph Kasavubu comme premier président de l'histoire de notre pays. Et on a connu aussi le premier ministre, Patrice Emery Lumumba, qui est d'ailleurs classé parmi nos héros, qui est un héros national ici chez nous. C'est comme ça que nous avons l'habitude de faire cette commémoration chaque 17 janvier. Mais après les règnes de Mobutu, on a vu le président Mouzé Laurent Désiré Kabila, à partir de 67, à partir de 1977, jusqu'à ce que le président, l'avant-dernier président jusqu'à ce jour, le président Joseph Kabila Kabange, à partir de 2001, il prend le règne ou la direction de ces pays. Et jusqu'en 2018, où il y a eu élection et dans la suite, il y a le président actuel, le président Félix Antoine Tshisekedi.
qui dirige ces pays. Donc dans l'histoire, nous avons connu 5 présidents jusque-là. Et le pays est encore dans un état d'une jeune démocratie. Nous sommes en train de nous rechercher. Nous sommes en train de chercher comment améliorer. D'ailleurs, 2023, c'est une année électorale. Il sera une très bonne chose que nous puissions avoir ces élections. Mais s'agissant toujours de notre pays, ça c'était un peu l'historique par rapport au pays. Mais quand nous regardons la RDC, s'agissant de la richesse, notre pays a des énormes richesses. Notre pays est tellement riche dans son sous-sol. Tel que vous le savez, nous avons beaucoup de minéraux. Nous avons beaucoup de pierres précieuses. Nous avons les diamants dans ces pays. Nous avons de l'or dans ces pays. Nous avons le coltan. Nous avons l'uranium dans ces pays. Nous avons tant de choses dans ces pays. Un sol très fertile pour l'agriculture. Le bassin du Congo est tellement vaste. Nous avons le fleuve Congo, le deuxième fleuve le plus puissant du monde, qui est le premier en Afrique. Notre fleuve Congo, avec plusieurs rives et également d'autres rivières que nous avons, des lacs, n'en parlons pas. On a un potentiel énorme pour la pêche. Diversité de peuples, diversité d'ethnies. Ce pays est tellement riche. Quand on pense à la forêt équatoriale, rien à dire. Nous avons tant de réserves dans ces pays. Combien d'animaux qui ne se retrouvent pas ailleurs, mais qu'il y a chez nous, dans cette nation. Ça, c'est notre pays, ça, c'est le Congo. Alors, malgré tout cela, vous n'oublierez pas la citation de cet homme, Frantz Fanon, qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est cachée au Congo, parlant simplement de ce que nous avons comme richesse, de tout ce que nous avons comme élément. C'est énorme. Mais malgré toutes ces choses, malgré cette richesse qui est potentielle, malgré cette richesse que nous avons dans notre sous-sol, ce pays est caractérisé par certaines choses. Ce pays est caractérisé par plusieurs choses qui ne sont pas du tout bonnes. Que ce soit avec l'ancien régime, que ce soit avec l'actuel régime à ce stade, il y a des choses que nous pouvons encore dire qui caractérisent les Congolais jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour, on va essayer de balayer quelque chose par rapport à l'état actuel de notre pays. Sur le plan économique, nous sommes caractérisés par une inflation croissante. Pour ceux qui ne sont pas peut-être économistes, vous pouvez comprendre ça dans le sens vous pouvez comprendre ça dans le sens de la dépréciation de notre monnaie. Dépréciation de notre monnaie et ce qui entraîne une augmentation de prix de biens. Quand vous regardez depuis l'histoire du pays, quand vous rentrez peut-être vers Zaïre, la valeur qu'avait notre monnaie, et s'il faudrait suivre les choses dans les temps, vous allez vous rendre compte notre monnaie a perdu de la valeur d'une façon énorme et catastrophique. Il y a plusieurs monnaies aujourd'hui que nous sommes en train de respecter en se disant que ce sont des monnaies qui ont plus de valeur que la nôtre. Mais dans les temps, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes caractérisés par cette inflation croissante. Il n'y a pas très longtemps, nous les vivons maintenant là. On a vu comment est-ce que le taux de change a basculé. Comment est-ce que notre monnaie n'a fait que se déprécier, ne fût-ce que pendant ces 2 derniers mois. Ça fait mal de le voir. Toujours sur le plan économique, nous sommes caractérisés par une colonisation. Nous sommes colonisés, nous sommes dans ces pays, oui. Nous sommes de ces pays, oui. Mais ces pays est colonisé du point de vue économique. Dans quel sens? La plupart des entités, la plupart de grandes entreprises, la plupart de ceux qui ont des capitaux énormes, ce ne sont pas les nationaux, ce sont plutôt les étrangers. Ce sont plutôt les expatriés. Quand vous regardez par exemple dans l'actionnariat des banques, à la RDC, nous n'avons même pas une banque qui nous appartient. En dehors de la banque centrale, qui ne fonctionne pas comme les autres banques, parce que la banque centrale a des fonctions qui sont différentes. Nous n'avons pas une banque qui appartient aux Congolais. Imaginez ça, tout ce que nous avons comme banque. On pouvait compter sur une banque qui avait quand même un certain nombre des actions qui étaient liées au Congo.
Mais ce n'est plus le cas. Je m'étais de pouvoir citer, je ne cite pas le nom ici. Ça fait très mal du point de vue économique. Nous constatons quand même qu'il y a hausse de recettes. Depuis un temps, nous voyons que le budget est en train d'augmenter. C'est une bonne chose. Nous saluons cela. Mais est-ce que cette augmentation du budget que l'on constate impacte significativement la vie des citoyens congolais? À nous de répondre à la question. Sur le plan économique, nous ne sommes pas une nation développée. Nous sommes une nation sous-développée. Il y a tant de choses du point de vue économique. Mais s'il faudrait s'attarder sur les sociales, comme on a l'habitude de les dire dans notre pays, comme on a l'habitude de les dire dans notre nation, c'est que jusqu'à ce jour, l'alimentation continue à poser problème. C'est-à-dire que les hommes peuvent se lever un bon matin, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Et ça, c'est la situation qui caractérise plusieurs personnes, un pourcentage important. En termes des études, ne parlons même pas, les mauvaises conditions d'études. Ça sont des choses que nous constatons. On parle des salaires minimaux interprofessionnels garantis. Mais il n'y en a pas assez qui touchent des salaires qui correspondent à cela. Les revenus ne sont pas, ou le salaire ne permettent pas à plusieurs de pouvoir nouer les deux bouts du mois. Ça, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Combien de fois n'avons-nous pas vu des grèves des enseignants, de professeurs des universités, des enseignants aux humanités dans des écoles? Toutes ces choses sont en train de nous caractériser. Malgré tout ce que nous avons comme énorme potentiel, l'eau et l'électricité continuent à être un problème. L'eau et l'électricité continuent à être un problème dans cette nation. Il y a des parties du Congo où il n'y a pas l'électricité. Il y a des parties du Congo où il n'y a pas, les gens n'ont pas accès à une eau potable. Ça dérange et ça fait mal. Et quand on regarde par exemple la ville de Kinshasa, il y a une culture qui s'est développée, culture Chancelo Kopamba. Dans le sens où les jeunes se disent qu'ils vont vivre de matolo. Vous rencontrez des gens qui ne sont là que pour demander, qui ne font rien du tout comme travail. Oui, quelque part, ils ont leurs responsabilités. Mais de l'autre côté, c'est parfois la situation du pays qui renvoie les gens à être dans cet état de choses. L'accès aux soins de santé, de qualité, à un prix abordable pour toute la nation, pour tout le peuple ou la classe moyenne. Ce n'est pas encore le cas. Sur le plan moral, n'en parlons pas. La corruption règne. La corruption a tellement pris de la place à tous les niveaux. Nous saluons le travail que fait notre inspection générale de finances. Nous voyons comment est-ce qu'ils fournissent des efforts. C'est une bonne chose. Il faudrait y mettre encore plus de rigueur et plus de la volonté. Nous pensons que ça peut aboutir à de bonnes choses. Voyez la situation de notre pays. Au-delà de ce que nous avions cité, nous sommes aussi caractérisés par un désordre anarchique. Aujourd'hui, nous avons vu l'État qui s'est élevé pour commencer à détruire toutes les constructions anarchiques. C'est une bonne chose. Mais il serait mieux encore que nous soyons à mesure de veiller afin qu'il n'y ait pas de telles constructions. Donc, que l'État n'arrive pas à cette situation de commencer à détruire ces constructions. Mais déjà, avant que les gens ne puissent construire, parce que pour construire, ils ont des permis de conduire. Ils ont acheté des espaces. Et ces documents proviennent d'où? Ces documents leur ont été attribués par l'État, si on peut le dire, bien que certains font de falsifications. L'État doit mettre encore plus de volonté sur ça. L'absence d'infrastructures. Aujourd'hui, on construit des routes. C'est bien de les faire, mais ce qui fait mal, c'est parfois la route de ce qu'on construit. Parce qu'il y a des éléments, même pas une année, il y a maintenant des destructions. Ça perd parfois même la beauté. Ça, ce sont des choses qui font mal. La mentalité, notre mentalité, nous Congolais, cela ne nous favorise même pas. Cela ne favorise pas notre développement. Nos pensées sont très basses. Et ce sont des choses qui font mal. La saleté dans le pays, dans la ville, n'en parlons pas. Nous sommes caractérisés par un niveau de saleté élevé. Kinshasa est considéré ou se trouve parmi le ville le plus sale du monde. Ça fait très mal, toutes ces choses.
Nos ressources naturelles sont pillées. Nos ressources naturelles sont pillées par les expatriés, par le multinationaux des entités étrangères. Plusieurs autres nations sont en train de profiter de nos propres richesses alors que nous n'en bénéficions pas. Ça fait mal. Que dire de la situation à l'Est, où pendant plus de 20 ans, pratiquement déjà 25 ans, que les gens de milliers, de millions de Congolais sont en train de mourir chaque jour, où nous sommes agressés par une autre nation. Toutes ces choses, ça fait mal. Le domaine du sport, n'en parlons pas. On a un régressement. Nous sommes en train de reculer de plus en plus. Toutes ces choses nous caractérisent et ça fait mal. Notre nation n'est pas considérée dans les concerts des nations. On n'a pas assez de considération. On ne pèse pas assez. Toutes ces choses font mal. Sur le plan des études, les universités, des renoms, même en Afrique, on ne cite pas nos universités à nous. Ça fait très mal. Alors, pour cette première partie, je voulais juste nous rappeler le contexte dans lequel nous vivons. Je voulais juste nous rappeler le contexte, la situation dans laquelle nous nous retrouvons. RDC, République démocratique du Congo. Notre état, notre situation est misérable. Autrement, notre situation n'est pas assez bonne. Notre situation n'est pas bonne. Nous ne vivons pas comme on devait le vivre. Alors, comme Néhémie, je suis venu nous dire que ce n'est pas normal. Je m'adresse aux Congolais, à mes frères et sœurs compatriotes congolais. Notre situation n'est pas bonne. Notre situation n'est pas bonne. Ne pensons pas que cette situation sera réparée ou arrangée par les étrangers. C'est à nous de travailler pour ça. C'est à nous de travailler pour l'avancée de notre pays. J'aime Néhémie, qui lorsqu'il était rentré en Jérusalem, écoutez ce qu'il a dit aux anciens et à ceux d'Israël. Il dit, je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. J'aimerais nous dire, mes compatriotes congolais, lèvons-nous, travaillons pour le bien de ces pays, mettons plus de volonté, plus de sérieux, afin qu'on ne soit plus dans l'opprobre. On ne peut pas continuer à demeurer dans cet état de choses. Plusieurs années après l'indépendance, nous ne faisons que régresser. On doit avancer, les choses doivent changer. Et c'est possible que ça change. Comme Néhémie, oh, j'aimerais que nous puissions nous lever pour travailler pour le bien-être de cette nation. Dans tous les domaines dans lesquels on peut se retrouver. Ce n'est pas seulement que vous soyez président de la République, non. Dans tout domaine dans lequel vous vous retrouvez. Travaillons pour le bien-être de cette nation. Notre état est misérable. Notre état n'est pas bon. Il faudrait que ça change. Je termine en priant pour nous, en priant pour cette nation, en tenant ces symboles. Père, je prie pour ma nation. Je prie pour mes frères et sœurs. Donne-nous, Seigneur, d'aimer ces pays. Que l'amour du Congo revienne dans les cœurs de plusieurs. Que l'amour du Congo revienne dans les cœurs de ceux qui nous suivent. Afin que tout un chacun, de son côté, travaille pour le bien-être de cette nation. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Retrouvons-nous prochainement. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga kogumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela yakolo